Dans un monde du football de plus en plus déraisonnable, les montants de transfert dans ce mercato 2024 sont très clairement en très grande baisse. Notamment, on peut le voir très facilement avec les différents montants des transferts qui sont publiés par les différents clubs dans les différents échanges qui sont produits. Et notamment, on va parler principalement aujourd'hui de plusieurs transferts qui, notablement dans les saisons précédentes, auraient dû valoir des millions supplémentaires. On va commencer par le transfert de Emile Smith-Rowe qui quitte Arsenal pour s'engager à Fulham avec un montant de transfert de 34 millions de livres. Emile Smith-Rowe, le pensionnaire d'Arsenal, quitte définitivement Arsenal pour rejoindre Fulham FC avec un contrat long, un contrat pluriannuel de 5 ans. Dans cette même lancée, on a du côté de Brighton, Pascal Groves qui quitte Brighton pour s'engager avec le Borussia Dortmund avec un montant de transfert s'élevant à 7 millions d'euros. Dans la même lancée, on a Everton qui fait une très bonne purge du côté de l'Olympique Lyonnais avec Jake O'Brien qui s'engage notamment avec Everton avec un montant de transfert de 20 millions d'euros. Ensuite, nous avons le transfert de Srachinja Pavlovic qui s'engage avec l'AC Milan en provenance du Red Bull Salzbourg avec un montant de transfert de 18 millions d'euros pour une durée approximative de 4 années. Et le dernier transfert dont on va parler, c'est le transfert de Robin Lenormand qui a fait un très bel euro avec l'Espagne, qui va quitter la Real Sociedad pour s'engager avec l'Atlético de Madrid. Il va rejoindre notamment Griezmann, si et seulement si ce dernier ne part pas du côté des États-Unis en MLS. Et pour moi, c'est l'une des très bonnes pioches de la part de l'Atlético de Madrid en sélectionnant, en choisissant de mettre leur bille sur Robin Lenormand, qui est un joueur avec une très bonne qualité et une forte plus-value dans le futur, notamment sur le côté des rumeurs. On a Karim Adeyemi qui est en discussion avec la Juventus de Turin, le pensionnaire de Dortmund qui est un joueur référence, qui a une saison précédente de référence, va probablement, ou du moins est en discussion avancée avec la Juventus de Turin pour la signature d'un contrat de 5 ans dans les jours à venir. Xavi Simons, le pensionnaire du Paris Saint-Germain, club qui est propriétaire de ce dernier, va rester une saison de plus du côté du RB Leipzig. Xavi Simons qui, depuis son arrivée au RB Leipzig, a préféré un club moyen par rapport au Paris Saint-Germain. Il a préféré de rester dans sa zone de confort au lieu de s'engager avec le Paris Saint-Germain, au lieu de retourner au Paris Saint-Germain. On aurait pu se dire la saison précédente, avec le temps de jeu qu'il a eu du côté du Red Bull Leipzig, il a pris du temps de jeu, il a pris de la maturité. On aurait pu se dire qu'il aurait voulu prendre à nouveau les rênes de son avenir en repartant au PSG pour essayer de lutter pour une place de titulaire dans l'encre-jeu du Paris Saint-Germain. Mais cela n'est absolument pas le cas. On voit là un manque d'opportunisme, un manque d'ambition de ce dernier qui préfère rester une saison de plus au RB Leipzig et je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, les deux clubs, le RB Leipzig et le PSG, sont dans des discussions pour la prolongation du prêt de Xavi Simons.